Résolution de l'Assemblée générale des secrétaires généraux nationaux de l'IS-MENA-METFPA du jeudi 24 avril 2025. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS-MENA-METFPA, signataires du mot d'ordre de grève des 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025, réunis en Assemblée générale ce jour, jeudi 24 avril 2025, ayant constaté le non-respect par le gouvernement des mesures d'apaisement consignées dans le communiqué conjoint du 9 avril 2025 et ayant conduit à la bonne tenue de l'atelier des 17, 18 et 19 avril 2025 à Grand Bassam, à savoir la libération du camarade Assis Dugari, la levée des sanctions liées à la grève des 15, 16 et 17 octobre 2024 et les 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025. Considérant la détention arbitraire et continue de notre camarade Assis Dugari au port pénitentiaire d'Abidjan depuis le 3 avril 2025, vu les ponctions salariales opérées sur les salaires du mois d'avril 2025 et la suspension des soldes des leaders pour ce mois d'avril 2025, décide. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS-MENA-METFPA prennent acte du chronogramme issu des travaux de Grand Bassam et appellent le directoire à plus de vigilance quant à son exécution. 2. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS-MENA-METFPA dénoncent le non-respect de la part du gouvernement des engagements pris et appellent à la libération immédiate et sans condition du camarade Assis Dugari et au respect de la liberté syndicale par la levée de toutes les restrictions à l'activité syndicale. 3. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS-MENA-METFPA exigent la levée de toutes les suspensions et ponctions salariales en cours. Par ailleurs, l'IS-MENA-METFPA appelle toutes les enseignantes et tous les enseignants de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour prendre part à la grande assemblée générale du mardi 6 mai 2025, fait à Abidjan le 24 avril 2025 pour l'IS-MENA-METFPA, le porte-parole principal, le camarade David Blibé. À la prime! 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 Vous venez d'écouter ici les enseignants qui sont encore montés au créneau. Voilà, vous connaissez le gouvernement RHDP. Il ne se comporte pas seulement de manière malhonnête avec les opposants. Il se comporte comme ça avec tout le monde. Voilà des enseignants qui avaient lancé une grève. Et on a eu quelques semaines où l'école était perturbée. Et ce gouvernement, comme d'habitude, a nourri d'espoir ces enseignants-là, les amenant à laisser tomber les grèves qu'ils avaient lancées. Et de bonne foi, ils ont arrêté. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous faisons cette vidéo, le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara n'a respecté aucune promesse. Et c'est la réalité. Ce gouvernement ne respecte jamais la parole donnée. Nous l'avons toujours dit. Vous ne pouvez pas faire confiance au régime RDR. Il vous donne une parole aujourd'hui, mais demain, il vous la met dans le dos. La preuve qu'ils n'ont respecté aucune parole, c'est que M. Dugari, qui a d'abord été arrêté, est encore à l'heure où nous parlons à la MACA, condamné à 2 ans de prison. Et les primes qui devraient être payées, certains ont reçu un peu, mais découpé. Ça veut dire qu'il y a même de l'argent des enseignants qui a été retiré. Pourquoi? Mais parce que vous avez fait confiance à ce régime. Avec eux, c'est du tic au tac. Quand vous entrez dans les négociations avec eux, c'est donnez-nous tout ou rien. Quand vous commencez à négocier, à tergiverser, à partir de gauche à droite avec eux, finalement, ce régime finit souvent par vous boycotter, par ne rien vous donner, par vous utiliser, par vous exploiter. C'est ça le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas combien d'années il faudra pour que certaines personnes comprennent qu'Alassane Ouattara n'est pas un homme de parole. Un homme dictateur n'est jamais un homme démocrate. Il ne connaît pas la discussion, il connaît simplement le règne de la force. Et soyez-en sûrs, si la première fois c'est passé, et que cette fois-ci ils n'ont pas respecté, dites-vous que très certainement le RHDP a déjà un plan B. Ils ont déjà un plan B, préparé à toute éventualité. Ou alors, comme d'habitude, ils font tête baissée, et si vous voulez trop déranger, il y aura des loupards
pour vous empêcher. Mais ce que j'ai envie de dire à M. Alassane Ouattara, il faut faire gaffe, sinon ce sont les enfants qui auront une très mauvaise fin d'année. Il y a des examens qui sont là. Il faut permettre à ces enfants de continuer leurs études jusqu'à réaliser les examens de fin d'année. Donner les primes de ces enseignants. Et la première des choses, acte même de bonne foi, c'était d'abord de libérer tout ce que vous avez arrêté. Moi, il y a une chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi les grévistes avaient d'abord mis une pause à la grève, sachant très bien que leurs compagnons étaient arrêtés et étaient encore dans les geôles? Ce n'est pas normal. Si vous lancez une grève et qu'il y a des gens qui sont encore en prison, n'arrêtez pas votre grève. Si moi, je mène un combat avec vous et vous arrêtez la grève alors que moi je suis en prison, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que moi je pense? Comment vous voulez que je me comporte? Vous voulez qu'à la prochaine fois où il y a encore grève, je me mobilise encore pour gréver? Non, 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 non. Moi, j'ai estimé depuis le début que ces enseignants n'avaient pas bien fait d'arrêter la grève. Pour arrêter la grève, il faut d'abord qu'il y ait au moins un préalable. Et ce préalable est d'abord la libération de tous vos camarades. Si vos camarades ne sont pas libérés, ne les laissez pas là-bas. La manière dont il a été humilié, sa femme et ses enfants, vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, voici le combat qui continue. Ça veut dire que ça ne s'est jamais arrêté réellement. Vous avez donné le bénéfice du doute au gouvernement. Ils vous ont dessus. À côté de ça, écoutez aussi la vidéo que je vais vous mettre de M. Isaac Neba qui appelle à une mobilisation générale. Et moi, c'est ce que j'appelle. Mais attendons, ce sont les leaders politiques qui vont finir par se décider. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer. Je vous salue chaleureusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer les militants et les militants du PDCI-RDA qui, en ce jour de jeudi 24 avril 2025, se sont mobilisés massivement à Abidjan pour faire face à l'injustice, pour dénoncer l'injustice et le désordre des rebelles qui se sont emparés du pouvoir d'État en République de Côte d'Ivoire, des voleurs, les violeurs, les menteurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais remercier tous les Ivoiriens. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je voudrais demander à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de se mobiliser pour faire barrage à l'imposture qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire et qui s'est toujours installée en Côte d'Ivoire. Faire barrage à l'imposture. Cette vidéo ne sera pas longue. La mobilisation des militants et militantes en France. Le président Nestor Kofi a appelé à une mobilisation générale. Nous en avons parlé, une mobilisation générale des Ivoiriens, du PPACI, du PDCI-RDA, de GPS, parce que nous subissons la même chose. Du parti de Mme Simone Eivé, nous subissons la même chose, nous sommes les enfants dans la même situation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous appelons à rester mobilisés, à rester grandement mobilisés pour faire face à cette imposture. Et comme je le disais, le président, le haut représentant Nestor Kofi, vous a demandé la mobilisation en France pour marcher du Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, et cela le samedi 26 avril à 13 h pour aller à l'ambassade de France. Mais en plus de cela, il y a des voix autorisées qui accompagnent la parole du président, du haut représentant Nestor Kofi. Il s'agit du délégué général de Paris Val d'Oise, Jean-Paul Badi, les grands militants, les grandes autorités du PDCI-RDA. Il s'agit de Mme Céline Delot, déléguée générale de Paris Seine-et-Marne, qui vous appelle, la nation vous appelle. Draman est en train de tuer le pays. Draman et sa bande d'étrangers sont en train de tuer le pays. Donc cette vidéo ne sera pas longue, on va écouter ensemble. Chers membres des mouvements affiliés au PDCI-RDA, chers membres des mouvements Tiamid de la société civile, chers collègues, représentants des partis politiques de l'opposition ivoirienne en France, l'heure est grave.
notre pays est en danger. En effet, après le retrait de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Souris Diom, du ministre Charles Blé Goudé, la justice ivoirienne vient de radier de la liste électorale le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, en lui déniant sa nationalité ivoirienne. Ainsi donc, le petit-fils du président Houphouët-Boigny n'est plus ivoirien dans son pays, sous la gouvernance de ceux qui se disent oufoutistes. Qui lui crut? Cette décision unique, indigne, est une honte pour notre pays. Elle n'est pas acceptable et nous ne l'acceptons pas. Face à cette situation grave, je me permets de vous appeler à une marche commune ce samedi 26 avril 2025, à partir de Trocadéro, dès 13h. Venez tous nombreux pour exprimer notre indignation, notre colère au pouvoir d'Abidjan et lui dire que trop c'est trop. Militants et militants de Paris-Val d'Oise, jeunesse du PDCI-RDA, femmes de l'UAPDCI, membres des instances du parti en France, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Chers militants du PDCI-RDA, depuis hier, il se passe que en Côte d'Ivoire, notre président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, n'est plus sur la liste électorale et n'est plus ivoirien. Je vous demande de vous rendre massivement à la place Trocadéro pour que nous puissions marcher pour aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Militants de terrain, militants de salon, levons-nous et allons devant l'ambassade, depuis le Trocadéro jusqu'à l'ambassade, ce samedi, à partir de 13h. Rassemblons-nous pour dire non. Nous refusons que la Côte d'Ivoire peigne encore dans le sang. Levons-nous et allons marcher pour dire non au régime en place, pour dire non au RHDP, pour dire non au président Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on parle d'article 48. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les juges proches du RDR, ce n'est pas des gens qui vont à l'école. C'est des gens qui ont appris à vendre la cola, à conduire Baka. Et les diplômes falsifiés, on dit qu'ils sont juges, non, ils ne connaissent rien. L'article 48 dont on parle, là, il faut écouter attentivement, vous allez comprendre ce qu'on appelle article 48. Si cela est applicable au président Tidjane Thiam, vous allez dire, parce qu'un expert international parle de l'article 48. Les gens sont dans le faux, ils se disent oufouettistes, mais ce sont des diables et des menteurs qui se disent oufouettistes, ils ont tout du diable, ils n'ont rien du président Houphouët-Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez écouter avec moi et vous allez dire ce que vous en pensez. Mais je vais reprendre la mobilisation et ensuite vous allez écouter l'interprétation de l'article 48. Mais il faut que les gens écoutent bien la mobilisation. Après le retrait de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Souris Diom, du ministre Charles Blé Goudé, la justice ivoirienne vient de radier de la liste électorale le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, en lui déniant sa nationalité ivoirienne. Ainsi donc, le petit-fils du président Houphouët-Boigny n'est plus ivoirien dans son pays, sous la gouvernance de ceux qui se disent oufoutistes. Qui lui crut? Cette décision unique, indigne, est une honte pour notre pays. Elle n'est pas acceptable et nous ne l'acceptons pas. Face à cette situation grave, je me permets de vous appeler à une marche commune ce samedi 26 avril 2025, à partir de Trocadéro, dès 13h. Venez tous nombreux pour exprimer notre indignation, notre colère au pouvoir d'Abidjan et lui dire que trop c'est trop. Militants et militants de Paris-Val d'Oise, jeunesse du PDCI-RDA, femmes de l'UAPDCI, membres des instances du parti en France, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Chers militants du PDCI-RDA,
Depuis hier, il se passe que en Côte d'Ivoire, notre président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, n'est plus sur la liste électorale et n'est plus ivoirien. Je vous demande de vous rendre massivement à la place Trocadéro pour que nous puissions marcher pour aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Militants de terrain, militants de salon, lèvons-nous et allons devant l'ambassade, depuis Trocadéro jusqu'à l'ambassade, ce samedi, à partir de 13 h. Rassemblons-nous pour dire non. Nous refusons que la Côte d'Ivoire peigne encore dans le sang. Lèvons-nous et allons marcher pour dire non au régime en place, pour dire non au RHDP.